Bonjour, je suis Madame Ondo, je suis la présidente de l'association contre le risque médical au Gabon. C'est une association qui existe depuis 2013 seulement, mais depuis janvier 2013, nous sommes sur le terrain. Beaucoup d'erreurs et négligences médicales ont été portées à notre attention et nous sommes en train de voir avec le ministère de la Santé, avec toutes les associations qui s'occupent du bien-être des populations dans le domaine de la santé, telles que l'association, l'ordre des médecins que nous avons déjà pu rencontrer. On a rencontré des organismes internationaux. Nous sommes en train en ce moment d'élargir notre réflexion sur la sensibilisation même des populations sur leurs droits. Là, à ce niveau, vraiment, ça pose un problème parce que l'ignorance des droits des populations fait en sorte que le risque soit encore plus élevé. Nous avons au Gabon, par exemple, la CNAMJS qui devrait alléger la souffrance des populations sur ce domaine, qui aujourd'hui, après 3 ans sur le terrain, nous ne voyons rien. Les malades continuent d'être abandonnés dans les CHU au détriment des cliniques qui les pose beaucoup de douleurs et de drames dans des familles parce que les diagnostics sont toujours aléatoires. Ce qui est important pour les médecins aujourd'hui, c'est de prendre de l'argent aux malades alors qu'ils ne trouvent pas la guérison. Le cas du petit Noah actuellement qui est en France et qui est aujourd'hui laissé abandonné à sa mère parce que même pour manger, c'est un problème, les médicaments. C'est un problème, c'est la mère qui paye les médicaments alors que c'est une évacuée de la CNAMJS. Nous savons très bien que ces CHU sont de bonne qualité, mais le contenu fait défaut aujourd'hui. Nous connaissons les problèmes des médecins, mais ces problèmes qui devraient trouver des solutions, c'est bien l'ordre des médecins qui devait faire des propositions au gouvernement pour faire comprendre au gouvernement la nécessité que les médecins dans les CHU, que les médecins hospitalisés aient tout le matériel qu'il faut pour la bonne prise en charge des malades. Nous avons des associations dans notre pays, mais qui, malheureusement, ne font pas leur boulot. Parce que le médecin aujourd'hui, allez-y voir, récemment, vous allez à l'hôpital, les médecins viennent, ils prennent 2 ou 3 malades. C'est devenu des petites cliniques dans les CHU où il faut payer la consultation alors que vous êtes assuré. Et quand vous ne l'êtes pas, il faut attendre. Si vous ne pouvez pas payer la consultation, il faut attendre 1 mois pour être reçu par le spécialiste. Les malades abondent dans les CHU alors qu'on devait décentraliser ces services pour que les malades qui vont dans les CHU soient ceux orientés par les généralistes. Toute cette organisation n'est pas faite, mais qui devait le faire? L'ordre des médecins est là. Il devait faire des propositions au sein des CHU. Récemment, le ministre de la Santé a dit qu'il fallait obligatoirement porter des badges. Mais allez-y voir. Combien portent des badges dans les CHU? On est pris en charge par des gens que nous ne connaissons même pas. Récemment, j'ai été moi-même témoin d'une scène où un malade était transmis dans un service par un brancardier, un brancardier, et l'unité sanitaire de dire, mais enfin, la majeure du service de dire, vous continuez à faire ce qu'il ne faut pas faire. Comment un brancardier peut transférer un malade dans une structure alors que c'est le médecin ou l'infirmier qui devrait le faire? Au moins, on a le dossier du malade, il peut le transmettre. S'il y a des urgences, des prélèvements à faire en urgence, peut-être c'est un malade qui ira au bloc, on peut au moins comprendre la situation du malade. Or, vous voyez, rien que ça, le minimum. Allez voir l'organisation dans nos centres de santé, comment ça se fait chaque jour au quotidien. L'infirmier fait le travail du médecin, la sage-femme fait le travail du spécialiste, tout est confondu, mais finalement, on va où? Comment peut-on atteindre l'objectif d'une santé
pour tous avec ce genre de comportement. Les Gabonais meurent tous les jours par négligence et par erreur médicale. Il est vrai qu'ils disent que les erreurs médicales existent partout dans le monde, mais partout dans le monde, ça ne se passe pas comme chez nous. Nous ne sommes à peine qu'1,5 million habitants. On peut mieux faire que les autres. On peut éviter une erreur médicale. On peut éviter la négligence médicale. Or, chez nous, le médecin arrive, il pointe 1 heure, 2 heures, ensuite il s'en va dans la clinique. Mais enfin, le service public, où est-il aujourd'hui? Où est le service public aujourd'hui? Il a perdu sa valeur parce que simplement, il y a un laisser-aller, il y a un laisser-faire et l'impunité fait encore davantage plus mal aux Gabonais parce que ceux qui tuent et ceux qui abandonnent les malades ne sont pas punis. Nous allons, en tant qu'association contre le risque médical, porter tous ces problèmes à l'attention de tous, afin qu'une prise de conscience collective soit faite, afin que la charte de la personne hospitalisée soit publiée. Il est dommage que dans notre pays, cette charte n'est pas connue et n'est pas publiée, pour faire en sorte que le malade connaisse ses droits et que le personnel de santé aussi agisse dans les règles de l'art et de la déontologie médicale.